Nous revoilà pour analyser le caractère Do. Do est composé de 12 traits. Le premier est un point appuyé fortement, préparé par une liaison vers le 2. Le 2, pareil, c'est un point avec cette fois une liaison vers le 3. Le 3, c'est une barre horizontale qui monte vers la droite. Le 4 est une petite barre diagonale vers la gauche. Le 5, c'est une barre très verticale, assez épaisse. Le 6 est formé de deux parties, une horizontale assez fine et une verticale assez épaisse. 1, 2, tout ça est fait en une fois et compté pour un trait. 7, petite barre horizontale ascendante, pareil pour 8, horizontale ascendante, et 9 qui monte et qui ferme en venant toucher la barre numéro 6. Le 10, un point assez vertical qui repart vers la gauche. Le 11 qui est formé de toute cette partie indissociable. J'appuie fortement, je monte, je reviens au milieu et vers la gauche. Tout ça sans lever le pinceau. Et enfin le 12, j'appuie, je monte et on redescend en appuyant fortement avant de relever progressivement le pinceau. Toute cette partie est un seul trait. Connaître l'ordre des traits aide à savoir où se forment les liaisons et à comprendre un petit peu mieux certaines formes d'écriture du japonais. Nous allons maintenant étudier chaque trait séparément pour voir un peu les positions que prennent le pinceau et quelle est la forme technique de chaque trait. Nous les combinerons dans la vidéo suivante. Alors, mon pinceau, je le trempe généreusement dans l'encre. J'enlève le surplus dans le coin. Il y en a beaucoup. J'observe mon exemple et le premier trait est donc un point avec une petite liaison. On ne le voit pas trop, mais il y a une fermeture. Donc j'appuie, je ferme vers la gauche pour repartir vers la droite. Ce qui donne, je prends la pointe, j'appuie, je soulève, je ferme et je prépare la liaison. Je remontre, j'appuie, je soulève, je ferme et liaison. Le trait est un petit peu vers la droite. Il est un peu placé en diagonale. Plus il y a de liaisons et plus on se rapproche du style gyosho. S'il n'y a pas de liaison, c'est pas grave, mais la position du pinceau doit se faire en direction de la droite, qu'il y ait ou non de liaison. Le 2. Le 2, c'est un point appuyé fortement avec la liaison vers la gauche. Donc j'appuie avec le pinceau, je descends un peu vers la droite et je vais vers la gauche. Et je descends. J'appuie et je descends en soulevant progressivement mon pinceau. J'appuie. Et on peut faire une petite tête ici, puisque c'est le point d'abord. Donc je la réalise en descendant la main vers la droite. J'appuie et je soulève progressivement mon pinceau. Troisième. Le troisième est donc un trait horizontal, ascendant. Je commence à 45 degrés. Là aussi, je peux marquer un petit peu une tête vers le haut. Attention, pas en bas. Légère. J'appuie. Et je referme. Encore, j'appuie, je monte et je ferme.
Voilà pour le 3, donc une barre horizontale un peu ascendante. Le 4 ressemble fortement au 2, mais garde un peu plus de force, puisque c'est toute la barre qui va vers la gauche et c'est non pas un point qui relie. J'appuie et le 4 est très court. Le 2 est un peu plus long. Voilà pour le 4. Le 5, donc une barre verticale très droite et assez épaisse. Donc j'appuie et je descends pour refermer gauche et droite. Encore une fois. Donc voilà, avec différentes épaisseurs, adaptées en fonction du reste de votre caractère. Le point important pour la barre est vraiment d'avoir quelque chose de très droit qui éventuellement s'épaissit à la fin ici avec la fermeture du trait. Le 6, composé donc de 2 parties, une ascendante fine et une verticale épaisse. Je commence 45 degrés, je monte en gardant avec la pointe, je ferme fortement et donc, au moment où j'appuie fort, je relève légèrement le pinceau pour pouvoir appuyer. Ce qui forme une petite tête. Je vais le refaire sans parler. Ici, on voit le petit angle. Ce petit angle, c'est justement le fait d'appuyer et de soulever légèrement. J'appuie, je soulève, je ferme. La barre en bas ici, c'est aussi un peu plus épais. Ce trait 6, tout comme le 5, c'est un peu ce qui donne le ton au caractère, donc il est important, voire indispensable de bien les réaliser. Mais on n'a jamais dit que c'était facile. Et donc cette barre, elle est plus longue, la barre verticale est plus longue et celle-là plus courte. C'est pour ça que ça forme une forme de rectangle. Voilà pour le 6. 7 et 8, c'est la même chose. Donc je commence finement avec la pointe et je monte en appuyant légèrement. Finement, je monte et j'appuie et je referme. « 7 et 8, c'est la même chose. Attention à avoir le même espace blanc entre chaque trait. Le 9 est un tout petit peu différent puisque je commence de la même manière, mais je monte et j'aplatis pour vraiment fermer. Ici, je ne touche pas, ici, je ne touche pas non plus, mais la dernière, comme c'est cachot, elle ferme complètement le rectangle. Je monte et j'appuie. J'appuie un peu à l'intérieur du 6. Voilà pour les 9 traits principaux. Le 10, alors il se positionne très, pas à la verticale, mais diagonale assez fort. J'appuie en tournant légèrement mon pinceau vers la droite, un peu comme ça. Ce qui me prépare à le soulever pour aller vers le trait 11. Une petite liaison de ce style est correcte. Voilà pour 10. Voilà pour 10. Le 11. Alors le 11, je commence assez bas par rapport au 10. Et
assez fin. Donc, assez fin, je garde la pointe, je monte. La fermeture et la liaison ici, il y a pas mal d'encre. Je ferme, je regarde. Alors que cette partie ici, je soulève un peu le pinceau. Entre le début et la fin, ici, c'est aligné. Je monte. Encore une fois, donc j'appuie légèrement, je monte, j'appuie fortement. Donc c'est un petit peu comme un 3, pas trop courbe. La courbe, elle se fait plutôt vers le bas. Donc là, je vois c'est un peu trop haut la courbe, évitez ça. Donc voilà pour le 11 et enfin le 12. Sur le modèle, c'est un peu épais, dans l'idéal de faire un peu plus fin. Donc le 12, c'est, je commence en appuyant 45 degrés, finement, je monte, en gardant pareil la pointe du pinceau. Et je redescends progressivement en appuyant, en appuyant, en appuyant pour fermer, en appuyant complètement avec le ventre du pinceau. Puis je relève doucement vers la pointe pour former un angle ici. Encore une fois, donc 45, je monte, je descends, j'appuie, 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 j'appuie et je soulève doucement en assemblant les poils entre eux pour éviter d'avoir des lignes noires, des petits poils qui partent comme ça. Je vais un peu vite. Voilà. Le moment où je commence à appuyer, c'est juste en dessous de la barre de 6. Mais on verra ça dans la vidéo prochaine. À vous, bon courage!